Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien. Moi comme toujours très contente de me retrouver avec vous pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci à toutes les personnes qui ont des interactions avec cette chaîne. Et rien que d'être là c'en est déjà une, donc merci à tous. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, je vous invite à regarder dans la description parce que vous trouverez le lien vers mon blog où j'explique tous les tarifs, la manière d'avoir, de faire que j'utilise avec tous les tarifs. Voilà. Alors, si tu es nouvelle et que tu ne sais pas bien pourquoi tu es arrivé là, il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi et eh bien, j'espère que tu vas le trouver, j'espère que tu vas le ressentir et si c'était le cas, eh bien, j'espère même que tu auras passé un tellement bon moment que tu auras envie de t'abonner à la chaîne et pourquoi pas même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'aime bien la faire, cette guidance régulièrement. C'est qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Donc, tu vas penser à une personne, tu peux avoir 3 personnes différentes. On va voir, ce sera peut-être des histoires d'amour, ce sera peut-être pas. De toute façon, même quand c'est une histoire d'amour, on peut toujours l'adapter pour la relation, si c'est une relation d'amitié, si c'est une relation... Bon, de toute façon, si je dis des bonnes choses sur l'amour, ça veut dire que de toute façon, vous entendez bien, il y a des bonnes énergies. Donc, tout est adaptable, même quand on ne veut pas faire que des tirages sur des histoires d'amour. Donc voilà, vous avez 3 personnes que vous pouvez choisir. Vous pouvez les choisir avec les jeux. Je vais vous les montrer tout de suite. Regardez ici, c'est le Cosmic Cycles. Donc c'est des dessins assez stylisés, assez simples, assez dessins animés finalement, mais justement, je sens que ça fait vraiment comme une histoire tout de suite. Ici, on a le slow. Donc là, on est dans des dessins beaucoup plus travaillés, qui font penser un peu à des rêves aussi, parce que des fois, c'est un peu n'importe quoi. Et puis, on a le Urban Tarot. Donc celui-là, il est assez amusant. Je le trouve un peu plus dur que les autres, en général. Donc, choisissez-le plutôt pour une personne plus dure. Enfin, c'est un conseil, mais enfin, vous verrez. On a donc des cartes qui ont des noms. Et chaque personnage aussi a un nom. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, donc après je vous montrerai les autres manières de choisir, mais c'était le moment pour que je vous montre les cartes. On va donc tout de suite placer nos tarots et donc ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Bon, je vais faire un petit peu plus d'espace parce que je suis un peu juste. Voilà, alors on va faire des paires, donc je vais mettre 2 paires de chaque carte, de chaque jeu. Voilà pour l'option 1. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Ok. Alors, 1, 2, 1, 2. Ok. Et enfin, l'option 3, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Bon, je la prends. Voilà, 1, 2, 1, et 2. Ok. Alors, maintenant qu'on a notre tarot, on va rajouter des oracles et on va donc utiliser le symbolon. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà. Alors, on a ici les énergies au chaud. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de dire sur les énergies de cette personne. Alors, 1, 2, 1, oups, 2, et 1, et 2. Ok, maintenant, on va rajouter la sagesse de l'oracle. On va en prendre 2 aussi. Voilà. Alors, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ok. Alors, je vais prendre un twin. Ce twin, souvent, je le mets par rapport à la perception que tu as de cette personne et tout. Là, non.
Ce twin, ça va être sur qui est vraiment cette personne. Donc, il peut y avoir, ça peut parler de ses côtés positifs, de ses côtés négatifs. Si on a une carte négative qui sort, ça ne veut pas dire pour autant que cette personne est complètement négative, mais le but c'est d'en apprendre justement sur cette personne. Donc qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Donc forcément, on va avoir du positif comme du négatif. Alors, on va finir sur un oracle des animaux. Et c'est parti. 1, 2 et 3. Ok, voilà donc... Ça y est, on a tous nos oracles et nos tarots de mis. On n'a plus qu'à faire un petit peu d'ordre. Donc, option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et ici, on va avoir l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plusieurs moyens et j'en suis très contente. D'abord, si vous aimez bien les numéros, eh bien, on y va. On a 1, on a 2, on a 3. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus complexes, à ce moment-là, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication et vous allez voir les numéros des chapitres. Donc ça va être des numéros entre 3 et 4 chiffres, où vous allez peut-être pouvoir les réduire, vous allez peut-être retrouver des dates, des numéros miroirs, voilà, vous verrez qu'est-ce qui vous appelle le plus si votre truc c'est choisir avec les numéros. Si vous préférez choisir avec le visuel, regardez les belles petites chaussures que l'on a, mais si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, à ce moment-là, nous avons au moins des couleurs. Vous pouvez au moins vous laisser emporter par la couleur d'une des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien c'est le moment. Regardez cette bottine, elle est juste extra, je l'adore, avec ici ces petits liens qui bougent, ces petites chaînes. D'ailleurs, comment elle s'appelle? Love Heels, voilà, les talons de l'amour. Donc, on a ici une fermeture éclair sur le côté. On a toutes les petites chaînes qui sont accrochées. On a un gros cœur qui peut bouger parce qu'il est accroché que par des chaînes. On a un talon aiguille ultra pointu et on a une semelle rouge brillante. Voilà donc notre première option, les talons de l'amour. Deuxième option, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux. On a la chaussure promenade qui pour moi est la chaussure de Marie-Antoinette. Donc on a une chaussure qui est dans un rose poudré, qui est vraiment très travaillée avec des perles, avec des brillants, etc. Et qui pour moi est très ancienne dans sa composition, on va dire. C'est vraiment une chaussure pour porter avec une belle robe à la Marie-Antoinette. Alors, ça c'est l'option numéro 2. Je vois que je ne vais plus avoir de voix bientôt. C'est embêtant parce que c'est le début de la vidéo. Alors, pour la troisième option, on a cette chaussure qui s'appelle Pump It Up. Donc, c'est une chaussure pour moi de pin-up. C'est une chaussure qui est en cuir, recousue ici en blanc. On voit bien toutes les coutures, il y a des petits détails. Ici, on voit les orteils. On a un talon qui est beaucoup plus portable que l'autre, hein, qui a l'air beaucoup plus stable. On a une petite bande sur le côté. Voilà donc notre chaussure pin-up Pump It Up. Voilà, alors si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave parce que on va faire des petits Lenormand en début de chaque option. Le petit Lenormand, il va être là pour décrire la situation dans laquelle tu es actuellement avec cette personne en particulier. Donc, si ça se trouve, tu as déjà choisi les 3 personnes pour lesquelles tu veux faire le tirage. Et finalement, tu te dis, bon bah voilà, Gérard, ce sera celle-là. Et quand tu regardes le premier petit Lenormand, et ben tu dis, bah non, en fait, ça c'est le petit Lenormand de Gérard. Et donc voilà, tu vas tu vas voir comme ça aide beaucoup le petit Lenormand pour faire votre choix. Ok, alors c'est parti, nous on va se mettre au travail évidemment avec la première option et c'est l'option du talon de l'amour. Alors c'est parti, pardon. Alors, on va prendre ici donc notre petit Lenormand à 2 personnes. Donc toi, tu es l'as de pique, cette personne est ton as de cœur. Peu importe si c'est pour une histoire d'amour ou pas, mais bon, c'est comme ça que je vous représente, comme ça c'est plus simple pour l'interprétation. Donc, allons-y. On va voir où vous en êtes, quelle est la relation qu'il y a actuellement entre vous. On commence tout de suite. Petit Lenormand, c'est parti. Oups, on a carrément une carte qui s'est retournée. Je regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Bon, voilà. Alors, ici on a un serpent et on a une montagne qui s'était retournée. Ici on a le cœur. Ici c'est toi. Et il y a cette personne-là.
Alors, on n'a pas l'impression que... Alors, est-ce que ton cœur n'est pas pour cette personne? C'est possible. On a l'impression qu'il y a une connexion entre vous, mais que vous ne voyez pas forcément tout le temps. Maintenant, ça peut être une connexion seulement dans le travail, que vous soyez bon pour travailler ensemble, mais qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'affinité que ça. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous n'êtes pas au meilleur de votre moment, mais la connexion, elle est quand même là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Toi, par contre, tu as des difficultés sur le plan, ça peut être sentimental, mais ça peut être sur le plan de trouver ce que tu veux vraiment faire, être heureux, être heureuse. On sent que tu regardes ça, tu as envie d'y arriver, mais il y a des obstacles, il y a des difficultés, et ces difficultés sont prises comme quelque chose de toxique, comme quelque chose de néfaste pour toi. Donc, on voit que tu as un peu peur de ce qui t'attend, tu as peur des difficultés qui peuvent se présenter, et ça te génère comme une espèce de stress ou de côté oui, toxique chez toi. Bien. Donc, principalement, je pense pas que tu sois spécialement amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Quand vous vous voyez, il doit y avoir quelque chose, une connexion, ça marche bien, mais si vous ne voyez pas pendant un certain temps, je crois pas que ce soit très grave. Alors, ici, on va utiliser l'Adélaïde Lenormand pour faire le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a besoin de nous raconter sur cette situation. Voilà. Ok. Je viens de les reprendre. Ouais. Je viens de reprendre les cartes que je viens de tirer. Bon, bah, il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit. Donc, c'est que c'était pas les bonnes, clairement. J'ai pris mes cartes et après, je les ai enlevées. Voilà, tranquillement. Ok, ça y est, maintenant, je les ai laissées. Ça, c'est quand on travaille trop en pilote automatique pour les cartes. Bon, alors, c'est parti. Le soleil, très bien. Le parc. Les nuages. Ici, on a l'homme et ici, la femme. D'accord. Alors, ici, on te dit, bon, la connexion, elle est quand même mieux que ce que vous pensiez. Hein, elle est quand même plus jolie que celle que tu ressentais ici. On sentirait même que cette personne a des sentiments pour toi, que ce soit des sentiments d'amour ou des sentiments d'amitié. Cette personne a des bons sentiments pour toi, mais ils sont très cachés encore, très très lointains, avec le soleil qui se cache derrière d'abord des nuages, hein, donc des fois cette personne elle n'est pas très sûre si elle a vraiment des sentiments pour toi ou si je sais pas, et on a aussi le parc avec peut-être le candidaton, peut-être le fait que vous n'avez pas un rapport très très proche encore, puisque avec le parc on a plutôt des rapports un peu superficiels, donc tout ça, ça vous éloigne et ça éloigne des sentiments potentiels, mais ces sentiments sont quand même là. Donc, il y a quelque chose d'intéressant entre vous. On a l'impression que c'est quelque chose qui devrait évoluer, qui a besoin de mûrir. C'est pas mûr tout ça. Alors, on y va donc. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Voilà. Voilà, voilà. Ta, 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 et tac. Ok. Je vérifie le cadrage et puis ben, on va découvrir tout de suite tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne. Donc, j'hésite à prendre celle-là en premier. Non, on va prendre d'abord le symbole. Allez. On commence ici avec une personne qui a l'air d'avoir deux caractères très clairement définis, le jour, la nuit, donc c'est quelqu'un de déroutant. On a donc ici le Cancer avec le Sagittaire. Et on a, voilà, justement quelqu'un de déroutant, puisqu'on a carrément le pur Verseau, c'est-à-dire un peu le fou. C'est quelqu'un de complètement imprévisible, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir d'attache, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir de responsabilité non plus. C'est quelqu'un de profondément libre, qui veut pouvoir à n'importe quel moment changer de direction, ne pas avoir à rendre de compte, à s'expliquer, à demander est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse ça. C'est vraiment voilà une personne qui va miser beaucoup sur sa liberté. Donc si toi tu es plutôt quelqu'un qui aime le côté fusionnel, le côté on doit prendre les décisions ensemble, etc., on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème. Alors, on a le jugement en négatif, c'est-à-dire que c'est une personne qui
pour moi, se laisse vraiment beaucoup influencer par ses propres pensées et qui ne va pas toujours être très objective. Elle va avoir tendance, au contraire, à voir les choses qu'elle a envie de voir. Et puis, c'est tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui écoute les autres. C'est quelqu'un qui se laisse emporter par ses pulsions, par ses envies, par ses désirs. Donc, un jour, ça peut être blanc, l'autre jour, ça peut être noir, puisque ça dépend, en fait, de l'état d'esprit du jour. Et c'est pas quelqu'un qui va se laisser convaincre par la logique, qui va jamais avoir, en fait, un côté objectif. Bon. On a quand même un cœur fidèle, donc c'est pas pour ça que cette personne n'est pas un cœur fidèle, c'est juste quelqu'un d'imprévisible et qui veut travailler pour lui-même, si tu veux, qui veut faire ce qu'il veut, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas un cœur fidèle. Je pense que c'est un rêveur ou une rêveuse, puisqu'ici on a imagine, donc on a quelqu'un qui est souvent dans ses pensées, dans ses rêves, en train de se projeter, en train de penser au futur. On a quelqu'un qui vit beaucoup plus sur le futur que sur le passé. Pardon. Et qui rêve beaucoup, qui s'imagine certainement des choses qui ne se passeront pas. Pas du tout un futur stressant, c'est-à-dire ça n'a pas l'air d'être spécialement quelqu'un d'anxieux, de préoccupé. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à améliorer les choses qui pourraient se passer, à rêver dessus, et puis bon, après tout d'un coup, cette personne, en fait, elle en parle pas forcément, mais elle rêve depuis longtemps sur un projet, et tout d'un coup, elle se lance, et donc tu as l'impression que ça sort de nulle part, mais finalement, ça sort pas vraiment de nulle part, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a toujours le cerveau en ébullition, et qui se projette énormément. Alors, on a un 9 d'or, d'accord, et un 7 d'or, c'est quelqu'un qui n'aime pas vivre à deux. C'est quelqu'un qui aime profondément la solitude, qui aime profondément avoir son jardin secret. Ici, le 9 d'or, c'est vraiment ça, c'est quand on est tranquille, tout seul, chez soi, et qu'on fait ce qu'on veut. On a envie de manger ça, on mange ça. On a envie de regarder la télé toute la journée, on le fait. On veut faire du sport. Voilà, cette personne, elle veut vraiment avoir sa liberté. Et ça, c'est dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va pouvoir accepter, bon d'accord, on vit ensemble et tout, mais un week-end sur deux, j'en sais rien, tu pars et puis tu vis ta vie. Non, cette personne, elle a vraiment besoin de ça dans la réalité de tous les jours, dans sa routine. Avec le 7 d'or, on a vraiment cette sensation que cette personne, c'est une obligation d'avoir cette liberté constante. Alors, ça peut être le contraire, que de temps en temps, vous puissiez passer un week-end ensemble, passer un moment ensemble, et que cette personne elle fasse un effort finalement pour accepter d'être à deux au lieu d'être à un, mais dans l'autre sens, ça ne sera pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui, si tu espères vivre avec cette personne, si tu espères fonder une famille avec cette personne, si tu espères vieillir avec cette personne, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que cette personne soit pas quelqu'un de très bien, de très fidèle, quelqu'un vraiment qui vaille la peine d'être connu et tout. Mais cette personne, elle ne veut pas être avec quelqu'un. Elle veut vraiment beaucoup de liberté. On a un 3 de bâton, on a un 8 de bâton. Alors c'est quelqu'un qui est très patient, qui va pas avoir de problème avec le fait, par exemple, que vous n'ayez pas de contact pendant un certain temps. Cette personne, elle attend parce que justement, elle a son équilibre propre. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des autres pour être bien. Donc, elle vit sa vie, tranquillos. Si à un moment tu contactes, si à un moment vous avez un rapprochement, ben, c'est super. Et si à un moment, ben, t'as pas le temps, t'as d'autres choses à faire, tu veux te consacrer à un projet, etc. C'est pas cette personne-là qui va te faire des problèmes. Pas du tout. Elle va au contraire être très patiente, à pouvoir t'attendre sans problème. Et quand le contact revient, eh bien, on reprend le contact comme si de rien n'était, avec la même fluidité, avec la même facilité. Donc, c'est quelqu'un que tu peux vraiment mettre en pause aussi quand tu as besoin, parce que c'est peut-être ce qu'elle te fera aussi quand elle en aura besoin. Alors, on a le jeu, d'accord, et on a l'étranger. Donc, avec l'étranger, j'insiste sur le fait que pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire partie d'un binôme, faire partie d'un couple, faire partie d'une famille. C'est quelqu'un qui préfère toujours rester extérieur, qui préfère rester l'étranger. Maintenant, c'est quelqu'un de très drôle, de très joueur, de très sympathique, avec qui on ne s'ennuie pas, ça c'est certain. Donc, il faut savoir prendre ses bons côtés. C'est pas quelqu'un pour construire, mais c'est quelqu'un pour rire, c'est quelqu'un
sur qui on peut compter quand même, ça c'est quand même important. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura des excellentes soirées, des excellents moments, parce que c'est quelqu'un de très drôle finalement. Alors, on a en plus quelqu'un d'assez direct, hein, puisqu'ici on a la mouette, que vous connaissez bien normalement parce qu'elle sort à peu près tout le temps. C'est la princesse d'hiver, elle est logique, elle est curieuse, elle est sincère et authentique, mais peu diplomate. Alors, tu t'affrontes à un défi intellectuel qui demande que ton habilité pour penser qu'il y a une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça, mais d'une manière excessivement brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Donc, c'est quelqu'un qui va... qui va ruer dans les brancards, c'est quelqu'un qui va te foncer dans les plumes. Quand il y a vraiment quelque chose d'important à te dire, cette personne, elle va te le dire. C'est pas la personne un peu hypocrite qui va dire « Oh là là, si je lui dis ça, je vais me faire mal voir ». Non, cette personne, elle s'en fout un peu de ce qu'elle considère important, elle va le dire. Voilà. Donc, pas de la meilleure manière, elle sait pas émettre les formes, elle sait pas faire les choses proprement, mais il y a un vrai message et il y a une vraie envie. Alors, je vais prendre quand même un petit ange de la romance pour les personnes qui auraient une relation plutôt amoureuse. Si vous n'avez pas une relation amoureuse avec cette personne, eh bien cette personne, je pense qu'elle peut être une excellente amitié puisque justement vous n'avez pas envie spécialement de vivre avec. Vous pouvez vous retrouver seulement pour les bons moments et puis vous pouvez ne pas vous parler pendant un moment et c'est pas grave. Maintenant, pour les personnes qui auraient plutôt une relation axée sur l'amour, eh bien c'est cette carte-là qui va dire quelque chose. Voilà, il y a une attraction. On nous a pas, encore une fois, c'est pas une carte de construction, c'est pas une carte de futur, c'est pas une carte de projection, c'est, voilà, on a une attraction, il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut vivre, mais sans espérer beaucoup plus pour la construction future. Voilà, donc voilà ce que mes cartes avaient envie de te dire sur cette personne. Je pense que c'est assez clair, la description d'une personne extrêmement libre, qui a besoin vraiment de faire ce qu'elle veut, qui ne va pas s'engager, qui ne veut pas s'engager, qui ne s'engagera pas, que tu ne pourras pas convaincre parce qu'elle n'est pas objective et qu'elle n'écoutera pas tes arguments. Mais ça reste quelqu'un d'intéressant à côtoyer. Si toi aussi tu es un petit peu comme ça, si toi non plus tu n'as plus envie peut-être de construire quoi que ce soit, eh bien dans une étape de la vie, ça peut être une personne idéale à rencontrer. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette option. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va prendre notre deuxième option et j'ai nommé la chaussure promenade. Voilà, on va prendre donc notre petit Lenormand et on va voir quel type de relation, bon on a un arbre qui a sauté, on va le laisser, quel type de relation tu as avec cette personne et si tu te reconnais dans ce type de relation. Voilà, c'est parti. Ok. Alors, ici, on a l'arbre. Ici, on a une autre personne qui s'est invitée. Ici, on a donc cette personne qui a l'air de te regarder complètement. Et ici, on a la lettre. Bon, évidemment, si vous êtes dans un triangle amoureux, vous allez forcément vous reconnaître dans ce petit Lenormand, puisqu'on a vraiment une personne entre deux autres personnes. Donc, on a vraiment la personne avec qui on a l'impression que cette personne a déjà construit quelque chose avec l'arbre. Donc, il y a des racines, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des biens partagés, etc. Mais il n'y a plus beaucoup d'entente, même si quand même il n'y a pas de carte entre eux, donc il reste quand même quelque chose, une connexion. Et on a l'impression que cette personne a plutôt envie de te regarder toi, qu'elle s'intéresse beaucoup plus à toi. Peut-être qu'elle t'envoie des lettres, peut-être qu'elle communique avec toi, ou peut-être que tu as reçu des communications par rapport à tout ça. Donc voilà, on a une connexion plus importante avec toi, mais il y a quand même une... cette personne est quand même assez proche de lui ou d'elle.
Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. Donc, on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Il n'y a pas deux femmes, donc on ne pourra pas avoir cette personne qui sorte de nouveau. On peut avoir un renard, par contre, ou un serpent, dans certains cas, ou un chien. Enfin bon, un animal, on pourra représenter cette personne. On le prendra comme ça. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, voilà cette personne. Donc, on sait déjà que vous allez vous regarder de nouveau. Donc, en effet, il n'y a pas de carte entre vous. La connexion est toujours là. Derrière toi, tu as la faux. D'accord. Qu'est-ce que tu coupes? On a ici l'enfant et l'étoile. Alors, plusieurs interprétations possibles, évidemment. Ça peut être, par exemple, le fait que si tu vas avec cette personne, tu oublies la possibilité de rêver à fonder une famille, à avoir des enfants, peut-être parce que cette personne en a déjà, peut-être parce que c'est une situation trop compliquée. Ça peut aussi être le fait que tu coupes avec des rêves d'enfance. En ce moment, c'est pas forcément parce que tu choisis cette personne, mais qu'en ce moment, tu es en train de, de te rendre compte de ce qui va être possible et de ce qui ne va pas être possible par rapport à ses rêves d'enfance. Voilà. Mais la connexion est là, la connexion est bonne, donc c'est assez important. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? C'est parti. Voilà. Ok, donc je vois ça vu du dessus, et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, on y va. On va voir ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne. Initialement, on a l'impression que les choses vont plutôt bien, mais c'est pas pour ça que mes cartes ont envie de te dire du bien sur cette personne. On va voir. Alors, on a ici la sainte, d'accord, et le fou. D'accord. Alors, j'ai une question quand même. Moi, c'est une question, je pense, importante. Est-ce que c'est cette personne, la sainte ? Oui, ok, bon, très bien. Parce que j'avais un doute sur le fait que ce soit cette personne qui veuille faire de toi une sainte ou un saint. Donc, c'était pas génial. Donc, on sent que c'est plutôt quelqu'un de saint, justement, dans le sens S-A-I-N, sans le T. Et on sent que c'est quelqu'un qui a tendance à se sacrifier, qui s'est beaucoup sacrifié dans sa vie, avec ici donc le Capricorne et le Poisson, qui a toujours mis son bonheur comme quelque chose qui passerait après, qui s'est toujours oublié finalement, qui est toujours passé derrière, qui ne s'est jamais mis comme priorité. Et je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé à un moment de sa vie où il y a un gros changement qui arrive. Donc ici on a le saut, le grand saut, et c'est ce qu'il faut faire parce qu'on peut pas se sacrifier toute sa vie. Donc ici on a le Sagittaire avec le Verseau, et on sent que c'est quelqu'un qui a envie maintenant de vivre, de liberté, de pouvoir faire ce qu'il ou elle a envie de faire. Donc on va voir ce qu'on a ici. On a une papesse positive, ok. Donc on a une personne qui est très très bienveillante, on a une personne qui est extrêmement discrète, ça revient quand même très ressemblant avec cette carte de la Sainte, hein. C'est une ressemblance qui est assez choquante. Donc c'est quelqu'un qui a toujours donné, qui a toujours aidé les autres, qui était plutôt dans l'ombre à essayer d'apporter son aide, etc. C'est quelqu'un qui a des bons sentiments, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de plutôt d'effacé, de timide. Voilà, je ne sais pas si tu reconnais. On a ici donc faire le ménage, d'accord. Et on a, voilà, cette personne, ça y est, elle en a assez de... alors, ça peut être qu'elle en a assez de faire le ménage, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Je pense qu'elle en a assez de se sacrifier. Elle en a assez de tout donner pour les autres. Elle en a assez de passer après. Alors, peut-être que ses enfants sont grands, peut-être que non. Peut-être que c'est juste un ras-le-bol. Et elle est vraiment dans un moment où elle veut vivre. Elle veut profiter de la vie. Elle veut donc faire le ménage de toutes les choses qui ne lui vont plus, de toutes les personnes qui ne lui font plus du bien, qui ne l'aident plus, qui lui font au contraire des problèmes. Et elle veut profiter. Vraiment, cette personne, c'est ça qu'elle veut maintenant. Ce qui est bon signe parce qu'on sent que profiter, c'est avec toi que ça se passe. Donc, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui va bouger dans le sens de l'amour, dans le sens du bonheur. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est excellent.
Voilà, donc ici on a un as de coupe et ici on a ce fameux 7 d'or qui me perturbe toujours parce que pour moi c'est pas un 7 d'or. Et donc avec l'as de coupe on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments. C'est des sentiments qui peut être jusque là, puisque ici moi j'aime beaucoup le rapport caché avec ce 7 de carreaux qui est là. C'est peut-être quelqu'un qui a ses sentiments qui sont restés cachés pendant très longtemps ou qui, oui, peut-être pas forcément pendant très longtemps, mais c'est quelqu'un qui avait tendance à cacher ses sentiments. Et pour moi là, cette explosion de l'as de coupe, ça montre que ça va plus être possible. Cette personne ne va plus pouvoir, elle ne veut plus cacher ses sentiments. On a ici le 8 de bâton et on a le 10 d'or. Donc, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui va vers le bonheur. Et pour moi, c'est bien probable que ce soit avec toi. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer. C'est quelqu'un qui a envie que ça se passe vite. Elle a plus envie d'attendre. Ça, c'est certain. L'attente, c'est fini. Elle veut vraiment aller vers des réussites, vers des réussites d'amour, vers plus de confort, plus de bien-être. Elle peut plus remettre à plus tard, c'est fini. Là, elle est vraiment dans la période de sa vie où elle dit maintenant je profite parce que personne ne sait ce qui va nous arriver demain et c'est tous les jours que je veux vraiment profiter. On a ici des projections, d'accord, et on a aussi un petit point négatif, c'est que cette personne, elle va quand même avoir tendance à des fois se projeter dans l'autre. Donc ça peut être se projeter, ça peut être des fois se voir pire qu'elle n'est. Donc imaginez quand elle voit des personnes qui font des choses mal, se dire bah moi en fait je suis pareil. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir tendance à vouloir que tu correspondes à certains critères, mais je crois pas que ce soit le problème. Je crois que le problème c'est plutôt la culpabilité, puisque cette personne a toujours tout donné, cette personne a toujours été dans l'abnégation et tout d'un coup elle dit non zut là j'ai envie de vivre, et bien en même temps il y a une espèce de côté que comment tu vas vivre, mais tu te prends pour qui, attends t'as toujours été à tout donner pour tout le monde, pourquoi maintenant ça changerait, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on a cette pauvre personne qui ressent une culpabilité, qui ressentira à un moment une culpabilité, mais je pense pas que ça va l'empêcher de continuer son chemin. C'est vraiment très très avancé déjà, on a vraiment le grand saut, je veux dire, quand tu as fait le grand saut, tu le refais pas de l'autre côté, même si tu as un peu de culpabilité, bah, c'est pas grave, tu avances. Quand tu fais le ménage, tu vires tout, tu vas pas aller récupérer la poussière. Donc voilà, je pense que oui, il y aura des moments où cette personne va revenir un peu en arrière, où elle va être un peu triste parce qu'elle va se dire oh là là mon Dieu, je suis vraiment pourrie, pourquoi je ne pense qu'à moi, je suis le comble de l'égoïsme. Oui, parce que cette personne, elle ne sait pas ce que c'est que l'égoïsme, elle n'a jamais été égoïste. Donc voilà, c'est difficile. Et les plus égoïstes seront ceux qui vont faire exprès de culpabiliser cette personne, comme c'est d'habitude des bien pourris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, regardez, cette personne, c'est un lièvre belge. On a donc une reine d'automne, c'est quelqu'un de réfléchi, d'aimable, de créatif et d'ingénieux. Donc, cette personne est probablement le lièvre belge et on te dit on va te donner un conseil pratique et créatif et tu devras le suivre point par point. Concentre-toi sur le positif de chaque situation ou personne. Donc là on a vraiment énormément de positifs pour cette personne. C'est pas, y a pas besoin de se concentrer beaucoup pour voir tout le positif de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va te donner des conseils aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Je pense que c'est quelqu'un qui a emmagasiné énormément de savoir, de connaissances au fur et à mesure des années et qui pourra te donner des excellents conseils. Bon, alors pour ceux qui auraient, alors si c'est une histoire d'amour, il n'y a pas de doute que vous serez choisi. Si c'est une histoire d'amitié, eh bien vous allez rigoler parce que cette personne, elle en a assez de se contenir, elle en a assez de ne pas vivre ce qu'elle doit vivre. Donc profitez de ces beaux moments. Mais pour ceux qui auraient choisi cette option pour une histoire d'amour, c'est pour eux que je tire cette carte-là. Et on te dit, eh bien, fais un effort. Alors l'effort est peut-être à faire parce que cette personne est encore dans son mode sain, dans son mode abnégation et qu'il va falloir un petit peu de patience. Mais on te dit, le grand amour vaut la peine de suivre les marches qui t'amènent vers lui. Donc, il y a peut-être un effort à faire, mais ça en vaut la peine. Il faut faire cet effort parce qu'il y a vraiment une histoire qui est assez spéciale, assez fantastique, où vous allez vraiment beaucoup d'amour et vous allez vraiment profiter énormément et ça va lui faire du bien à cette personne parce que ce sera probablement la première fois qu'elle s'amuse autant, qu'elle profite autant de la vie.
avec toi. Donc voilà, une excellente explication sur cette personne, une personne qu'il faut peut-être attendre un petit peu, mais qui va bouger, qui est vraiment en train de faire beaucoup de mouvements pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller vers toi, vers le bonheur et vers l'amour. Donc, je pense qu'il faut vraiment lui faire confiance à cette personne et ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Voilà, et bien, vous savez que si vous avez bien aimé cette guidance, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à notre troisième et dernière option, c'est-à-dire notre chaussure rouge, la chaussure de pin-up. Et on va commencer par notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, on y va. 1, 2 et 3. Ok. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand avec cette personne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici, nous avons un ours. Nous avons l'étoile, nous avons une lettre. Là, c'est toi et là, c'est cette personne. Vous ne vous regardez pas. Pourquoi? Plusieurs choses. Peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous n'êtes pas parlé depuis longtemps, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que vous êtes éloigné physiquement. En tout cas, la connexion est là puisque il n'y a pas de carte entre vous. Toi, tu regardes la lettre et avec la lettre, on a l'impression que tu as reçu des nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles porteuses d'espoir. Ce sont des nouvelles qui vont t'obliger à faire pas mal d'efforts, à travailler, mais ce sont des nouvelles qui donnent beaucoup qui aident à se projeter dans le futur, dans un futur heureux. Donc, on voit que tu as des projets très intéressants qui ne sont probablement pas en rapport avec cette personne et qui sont là seulement pour nous montrer que ce petit Lenormand est bien le tien. Alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter sur vous, sur votre situation. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière ou est-ce qu'il a un autre point de vue? C'est parti. Alors, ici on a les chemins, l'étoile, le cœur. On a cette personne qui, cette fois-ci, te regarde. On a un petit Lenormand de la vérité, beaucoup plus positif que le petit Lenormand que tu ressens toi-même. Donc, vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous. On voit même que cette personne a son cœur qui est très proche, donc son cœur irait de ton côté. On a aussi beaucoup de rêves. L'étoile est revenue. Donc, on sent qu'il y a on a quand même trois cartes de cœur ici qui vont ensemble et on a l'impression donc qu'il y a beaucoup d'espoir pour le futur, mais alors est-ce que cette personne a déjà fait son choix avec les chemins ou est-ce qu'elle est à un moment où elle va devoir choisir? Pour moi elle a déjà fait son choix, le choix est déjà fait, cette personne elle va venir vers toi, tout est déjà en route à mon sens. Bien. Alors, donc on a quelque chose d'assez joli. J'ai un petit peu peur, je vous l'ai dit, parce que ce jeu-là peut être assez dur. Le Urban Tarot, des fois, j'ai du mal. Mais bon, il est très intéressant, donc c'est pour ça que je l'utilise quand même. Mais bon, on sentait une situation qui était plutôt jolie et j'ai peur de ce qu'il va nous annoncer. Voilà, alors on y va. On va vérifier ça vue du dessus et puis au travail. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne qui a l'air d'aller vers toi? Mais bon, on n'est pas encore sûr de qu'est-ce qu'il y a à dire. Alors, on a ici l'acteur, d'accord? Et on a ici quelqu'un qui renaît, qui est comme un nouveau départ, une renaissance. Donc, on a le lion, le gémeaux, le cancer et ici le verseau. On a l'impression que, pour moi, c'est ce que j'ai envie d'interpréter, je pense que c'est quelqu'un qui s'est un peu menti toute sa vie. C'est quelqu'un qui a fait semblant pendant toute sa vie et qui maintenant est à un moment où elle a envie de renaître, de recommencer quelque chose, de ne plus faire ce rôle d'acteur, qui n'a plus envie de faire semblant, j'ai pas l'autre terme. Voilà, elle veut vivre en vrai, elle veut dire ce qu'elle pense, elle veut recommencer à zéro. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut repartir du début.
Alors, on a un diable positif. Donc, on sent que cette personne, ça va être quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui peut faire peur parce que ça reste quand même un diable. Le diable a quand même, bon, bah, il a quand même ses pattes de bouc, là. C'est quand même quelqu'un qui est impressionnant, qui peut avoir tendance à, on peut avoir tendance à se dire, cette personne, elle est bien ou elle est pas bien, il y a quelque chose de spécial, hein, et on se pose des questions. Mais là, c'est un diable positif. Donc, c'est quelqu'un de très attachant, très attractif, très charismatique. C'est quelqu'un de très intelligent, évidemment, hein, qui va savoir utiliser la manipulation, mais pas forcément pour des mauvaises fins. Et on a voilà, un personnage spécial, c'est quelqu'un qu'on remarque. Alors, on a le pouvoir supérieur et on a un message dans la bouteille. Est-ce que cette personne a reçu un signe récemment? Parce que vraiment là, ici, avec la combinaison du pouvoir supérieur et du message dans la bouteille, j'ai l'impression que le message dans la bouteille vient du pouvoir supérieur. Est-ce que cette personne, elle n'a pas reçu un message finalement récemment, et que c'est ça aussi qui crée sa renaissance? Qu'est-ce que j'entends par un message du pouvoir supérieur? Par exemple, des fois, eh bien, une sonnette d'alarme sous la forme d'une maladie ou d'un accident, des fois c'est ce qui déclenche quelque chose chez les gens, c'est-à-dire une personne qui a toujours fait quelque chose d'une certaine manière, eh bien, un burn-out, par exemple, ça peut être une sonnette d'alarme envoyée par le pouvoir supérieur pour dire « Écoute, ça y est, maintenant, tu as fait ça jusqu'à... c'est tout, c'est plus pour toi. Maintenant, il faut que tu recommences une nouvelle vie sur des nouvelles bases. » Et on a l'impression que cette personne, elle a entendu le message. Même si, évidemment, elle ne va pas forcément le dire « J'ai reçu un message du pouvoir supérieur. » Non. Mais cette personne, elle l'a capté, elle a compris qu'il y avait un vrai changement à faire. Et pour moi, c'est de là, en fait, de ce signe que cette personne a vu, a reçu consciemment ou inconsciemment, qu'elle va chercher cette renaissance, chercher à recommencer vraiment quelque chose, beaucoup plus en accord avec son propre caractère, avec la vie qu'elle a envie de mener, et aussi une acceptation de soi-même, parce que c'est pas forcément toujours facile d'être un diable. Ici, c'est un diable positif, mais ça reste un diable. Et ça me fait penser un peu aux petits vampires dans les films qui disent « Ah, le seul jour où je pouvais sortir, c'était à Halloween, parce que c'est là où on pouvait pas savoir que j'étais pas comme les autres. » Et là, moi, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est assez spécial, assez charismatique. Et est-ce que cette personne, elle n'a pas finalement caché, comme cet acteur, de dire « Bon, bah voilà, non, je suis comme les autres, je suis pareil que les autres. » Cacher ses caractéristiques spéciales pour rentrer dans les cases, et que finalement elle a senti que ça y est, maintenant c'était fini, et qu'il fallait qu'elle avance, et qu'il fallait qu'elle renaisse, et qu'elle accepte son côté hors norme. Alors, on a ici un 7 d'épée qui est ici décrit comme la futilité. Je n'ai pas envie de la décrire comme ça. Le 7 d'épée, pour moi, c'est le mensonge, mais c'est surtout les choses cachées. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle a pas mal de choses cachées, notamment dans son caractère. Ok. Bon, c'était pas la carte que j'avais vraiment envie de sortir sur les choses cachées, la cruauté cachée. C'est pas ce qui me plaît le plus, on va dire. On va voir comment on l'interprète après, mais bon, elles sont pas cool. Je vous l'avais dit, hein, elles me font peur ces cartes-là. Elles sont pas cool. Ici, on a le côté riche avec le 10 d'or, et on a le côté... c'est quoi quand on fait un côté compétitif, hein, avec le 5 de bâton. Bon, j'ai quand même envie de demander si cette personne, est-ce que mon interprétation est bonne, que cette personne a une tendance à la cruauté qu'elle cache bien. Pas trop, donc c'est pas vraiment ça l'interprétation. 39, donc ça veut dire que ce n'est pas le cas, tant mieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a subi? Certainement, je vais rester sur cette interprétation-là, puisque j'en ai pas d'autres, donc je vais pas demander plus. Je pense que c'est quelqu'un qui a souvent subi la cruauté, qui a souvent eu beaucoup de... Alors la cruauté, pareil, ça peut être aussi, on peut l'interpréter... des deux manières que j'ai l'habitude, c'est-à-dire le 7 d'épée et le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui peut être très stressé, très inquiet, très angoissé, mais qui le montre
jamais. Donc on a quelqu'un avec des insomnies, avec des angoisses nocturnes, mais qui va toujours le cacher, qui va toujours maintenir ça secret. Non, ça va très bien, merci. On a vraiment quelqu'un qui a l'habitude quand même d'être acteur, qui a l'habitude de cacher ce qu'il ou elle vit, ce qu'elle ressent. Donc c'est quelqu'un qui va pas montrer ses angoisses profondes, qui va pas réussir à en parler forcément beaucoup. Et ici, donc, on voit que c'est quelqu'un, par contre, qui est très compétitif. Avec le 5 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui va se battre tout ce qu'il faut. Parce que cette personne, elle a envie d'acquérir un certain statut, un certain standing. Elle a envie d'avoir de l'argent, elle a envie de vivre bien, de vivre de manière confortable. Donc, c'est quelqu'un qui va savoir se donner les moyens. Si elle a déjà de l'argent, elle va continuer d'en avoir parce qu'elle va faire fructifier, elle va toujours bouger pour que ça continue comme ça. Et si, à la base, elle n'en avait pas beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui va se battre, qui va faire tous ses efforts, tous les efforts possibles pour réussir à devenir un jour riche. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On a ici le maître, d'accord, et on a la morale. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de cette morale. Le maître, ça peut être un de ses parents, mais ça peut être aussi un professeur, ça peut être quelqu'un qui, pour moi, c'est cette personne qui a obligé à rentrer dans la norme. Bon, bah, on parle beaucoup quand même des autistes actuellement parce qu'on se rend compte que l'autisme, c'est pas une maladie, c'est pas ah mon Dieu, mais ça va pas, il va falloir te soigner. Et non, c'est juste une manière de penser différente, c'est juste un cerveau différent. Pourquoi pas même le prendre comme une évolution, qui sait, ça c'est le futur nous le dira. Mais avec cette espèce de morale très carrée comme ça, eh bien on te dit bah non, il faut que tu t'habitues, les règles c'est comme ça, et puis c'est pas normal que tu vois les choses différentes. Et pour moi cette personne a énormément souffert de ça, notamment parce que c'est un personnage important de sa vie qui lui a imposer ça. Donc comme je disais, soit c'est un père, une mère, une figure paternelle ou maternelle, ou un professeur, mais quelqu'un que cette personne respectait beaucoup comme étant le maître, comme étant quelqu'un voilà, d'important, qui a voulu lui mettre dans cette case. Et finalement, cette personne, elle est seulement maintenant, au moment de la libération, au moment de l'acceptation de soi, de ses capacités différentes, et c'est le pouvoir supérieur qui lui a vraiment envoyé ça. Donc, on a quelqu'un, on ne sait pas vraiment par rapport à vos relations, mais on sait que c'est quelqu'un qui jusque-là essayait de rentrer dans la norme, et qui maintenant ne veut plus, et c'est très bien comme ça. Et c'est aussi quelqu'un qui va jamais dire ses angoisses. Alors, ici on a un as de printemps, on a un très beau tigre blanc, et on te dit, se présente une merveilleuse et nouvelle opportunité à toi. Il se peut que ce soit une surprise, mais de toute façon, eh bien, il faut te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune de ces possibilités récemment découvertes. Donc, je pense que ça parle aussi de cette personne, le fait que c'est quelqu'un qui va se lancer, c'est quelqu'un qui a des nouvelles possibilités, c'est quelqu'un qui est dans un nouveau départ. Donc, forcément, quand on a un nouveau départ, eh bien, on a aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles possibilités. Alors, on n'a pas du tout parlé, c'était vraiment ce que mes cartes voulaient dire sur cette personne. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du lien qu'il y a avec vous. Et on va voir pour ceux qui voudraient, ici une carte des anges de la romance, pour voir s'il y a un lien d'amour, par exemple, très bientôt. Voilà, donc c'est pareil, on n'a pas un lien qui veuille se montrer. C'est à toi de voir, finalement, si ce lien, ce sera un lien d'amour ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ce changement, cette acceptation de soi-même, je pense que ça va aller très vite. Donc, on te dit, décide-toi bien, qu'est-ce que tu veux, parce que ça va arriver très, très rapidement. Voilà. Voilà une description intéressante sur une personne, très intéressante aussi, une personne qu'il faut accepter telle qu'elle est, une personne dont il faut savoir que c'est quelqu'un qui a tendance à se stresser, mais qui ne te le montrera pas, donc il faut aussi y penser. Quand on ressent que cette personne, on dit mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi, et que cette personne n'arrive pas à expliquer pourquoi tout d'un coup elle s'énerve ou elle est stressée, eh bien il faut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui a du mal à expliquer tout ça, mais c'est pas pour ça que cette personne n'a pas beaucoup de stress aussi. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en savez plus maintenant sur cette personne grâce à cette petite guidance. Si c'est le cas, et bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.